Écoute bien. Et si tout ce que tu appelles amour n'était qu'un masque posé sur ta peur la plus intime, celle d'être laissé seul face à toi-même? Voilà la question qui dérange, voilà la fissure qui s'ouvre. Et si ce que tu poursuis avec tant d'ardeur n'était pas la connexion, mais l'anesthésie? Tu le sens déjà au creux du ventre. Tu donnes, tu t'excuses, tu promets, et plus tu offres, moins tu existes. C'est là que commence la chute. Et ce n'est que le début. Avant d'aller plus loin, dis-moi dans quel pays tu regardes cette vidéo. Écris-le en commentaire, que je vois où tu te trouves dans le monde. Ensuite, si ce que tu entends te bouscule, et ça va te bousculer, abonne-toi maintenant. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour ne plus jamais te perdre dans le bruit et les recettes tièdes. On avance? Respire. Ce qui suit va t'obliger à choisir, et c'est précisément ce dont tu manques. Tu confonds le manque avec l'amour. Tu prends le besoin d'être rassuré pour la preuve d'un lien. Tu offres davantage d'attention, davantage d'approbation, davantage de « je ferai mieux » dans l'espoir d'obtenir de l'intimité. Et chaque « davantage » te réduit d'un cran. Plus tu lui tends la mesure de ta valeur, plus tu l'installes sur le siège du juge. Voilà pourquoi tu t'épuises. Voilà pourquoi elle se refroidit. Tu le sais déjà quelque part, et pourtant tu continues. Pourquoi? Parce que tu as appris à préférer l'acceptation à la vérité. C'est cruel, mais c'est juste. Regarde autour de toi. Toute une génération d'hommes s'entraîne à être plus gentils, plus sûrs, plus accommodants que le voisin, jusqu'à effacer la moindre trace de mystère, de bord, de cap. Et après ce grand lissage, ils s'étonnent que plus rien ne brûle. Ils confondent ne pas déranger et inspirer. Ils oublient que l'âme n'aime pas le velours quand elle réclame de la roche. C'est là que ton histoire déraille, sans fracas, en douceur. Et la douceur répétée devient anesthésie. Comprends ceci, vraiment. Les femmes ne rejettent pas ta force. Elles rejettent le vide qu'il y a à sa place. Elles ne s'éloignent pas parce que tu es trop audacieux, elles s'éloignent parce que tu es devenu prévisible. La faiblesse, ce n'est ni ton salaire, ni ta taille, ni ta timidité. La faiblesse, c'est l'âme coupée de son air. C'est l'homme qui ne peut pas partir. C'est celui qui craint la rupture plus qu'il ne craint de se trahir. Tant que c'est elle qui décide si tu respires, qui ne respire pas, tu allaites, et tu le payes cher. La facture arrive sous des formes discrètes, un nœud permanent dans la poitrine, une vigilance anxieuse qui te suit jusqu'au sommeil, un ton qui se fait doux quand il devrait se faire clair. Tu crois préserver la paix, tu fabriques de l'indifférence, tu crois acheter la loyauté, tu loues un confort qui se use. L'addition, c'est le mépris silencieux, celui qui s'invite sans un mot, s'installe sans un cri, et finit par dévorer le regard qu'elle pose sur toi. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Ce tic de la lèvre, ce soupir sans raison, ce ça va qui dit « ça casse ». Tu n'as pas rêvé. Et le pire, c'est que tu en es l'artisan. Premier coup de marteau, la faiblesse commence le jour où l'opinion d'autrui prend la pas sur ton instinct, quand sa désapprobation paralyse ton geste, quand sa mauvaise humeur dicte ta journée, quand son silence devient une condamnation au lieu d'être l'occasion de tenir droit. Ta boussole n'indique plus le nord, elle indique elle. Voilà pourquoi tu tournes en rond. Voilà pourquoi tu perds ta voix. Tant que tu cherches la bonne manière d'être aimé, tu t'éloignes de la seule manière qui compte, la tienne. La libération commence quand tu cesses de te plier pour mériter. Et tu vas découvrir qu'en cessant de mériter, tu commences à attirer. Paradoxe? Non. Règle de gravité. On t'a vendu l'idée que la force fait fuir. Faux. C'est la posture qui fait fuir, pas la présence. La présence ne crie pas, ne parade pas, ne supplie pas, elle est. C'est l'homme qui n'a besoin de rien, qui marche seul s'il le faut, qui ne tremble pas dans le silence. Il ne cherche pas l'approbation, il cherche la justesse. Et la justesse, ça s'entend. Ça se voit, ça déplace. Cette solidité ne rend pas dangereux par la violence, mais par la liberté. On ne tient pas un homme qui s'appartient. Et la liberté, bien sûr, attire, toujours. Combien de fois as-tu avalé ta vérité pour la garder confortable? Combien de fois as-tu ri d'un manque de respect parce que ce n'est pas grave? Combien de fois as-tu adouci ta voix alors qu'elle devait sonner claire et nette? Chaque concession contredit ce que tu sais, entaille ce que tu es, creuse un trou dans l'estime de toi. Une entaille, puis un autre, et à force de petites entailles, la colonne finit par plier. Elle ne casse pas d'un coup, elle se ramollit, elle devient corde. Et une corde, on la tire. Voici la vérité brute.
Aucune femme ne peut admirer longtemps un homme qu'elle déplace d'un simple froncement de sourcil. Elle peut le tolérer, elle peut l'exploiter, mais elle ne peut pas le respecter. Et sans respect, l'amour s'éteint, lentement d'abord, puis tout d'un coup. C'est alors qu'apparaissent des tests. Pas par cruauté, par instinct. Elle appuie, elle pousse, elle cherche la limite. Cherche-t-elle à te briser? Non, elle cherche le métal. Si elle ne le trouve pas, elle s'éloigne. Ou bien elle reste et se glace. Dans tous les cas, tu perds ce que tu croyais protéger. Voilà pourquoi être facile coûte si cher. Alors, à quoi ressemble la force? La vraie. Pas l'arrogance, pas le théâtre. Elle ressemble à une fidélité à soi qui ne négocie pas l'essentiel. Elle ressemble à la paix de l'homme qui pourrait partir, mais choisit de rester, et dont le choix a de la valeur, parce qu'il n'est pas dicté par la peur. Cette paix, elle déroute, parce qu'elle est rare. La plupart quémandent. Ça se voit dans les yeux. Demande d'attention, demande de preuves, demande d'être choisi. Plus il demande, moins l'autre ressent. Le désir ne pousse pas sur la dépendance. Il pousse sur la rareté, la distance, la tension maîtrisée. C'est la loi. Et les lois, on ne les supplie pas. On les respecte. Regarde tes habitudes. Tu réponds trop vite. Tu expliques trop. Tu ajustes ton emploi du temps sans hésiter. Tu penses aimer alors que tu te subordonnes. Chaque « je comprends » prononcé contre ta propre vérité lui apprend que tu trahiras ce que tu es pour la soulager elle. Cette leçon, une fois apprise, ne s'oublie pas. Le respect meurt. Et quand le respect meurt, l'attirance suit. C'est mécanique. Tu n'as pas besoin d'y croire pour que ça te rattrape. Grave ceci, ne te trahis jamais dans l'espoir de la retenir. Si elle s'éloigne parce que tu t'es tenu droit, tu n'as rien perdu. Si elle reste parce que tu t'es renié, tu as déjà tout perdu. La route est étroite, oui, mais c'est la seule qui mène quelque part. On te dira que c'est dur, c'est vrai. Mais ce qui est facile te coûte plus cher. Tu le paies en dignité. Tu le paies en désir. Tu le paies en vie. Et maintenant, le point que tu repousses depuis des années. Ta terreur de perdre. C'est elle qui commande tes concessions. C'est elle qui transforme tes valeurs en décor. C'est elle qui te dicte des excuses avant même d'avoir agi. Tant que tu crains sa sortie plus que ta propre sortie de toi-même, tu n'es pas en relation. Tu es en captivité. La seule clé, c'est ce souverain « je peux rester, je peux partir, mais je ne me renierai pas ». Ce n'est ni froideur ni cynisme. C'est l'unique base saine. Sans elle, tout s'effondre tôt ou tard. Avec elle, tout peut se construire ou se révéler fragile. Les deux issues sont bonnes parce qu'elles disent la vérité. Ne confonds plus la romance avec le culte. L'amour sans bon trait n'est pas de l'amour. C'est l'effacement. Et l'effacement mène toujours au ressentiment. Chez toi d'abord, chez elle ensuite. Personne ne veut porter un trône abandonné. Personne ne désire un roi démissionnaire. Tu crois donner tout. Tu annonces surtout que tu n'avais rien d'irviolable, rien de non négociable. Or, l'attrait d'abordable n'est autour de ce qui ne se négocie pas. Ton axe, tes normes, ton cap. Voici l'exercice ici et maintenant. Cesse de t'excuser d'exister. Cesse de remodeler ta vie pour apaiser un orage qui reviendra demain. Cesse de demander la permission de penser, de choisir, de dire non. Énonce clairement tes limites. Honore tes priorités comme on garde un feu sacré. Et laisse le réel trier. Certains s'éloigneront. C'est une purification, pas une perte. D'autres resteront, non parce que tu as supplié, mais parce qu'on ne tourne pas le dos à une source. C'est de cette densité que naît l'aimantation. C'est elle qui transforme ta présence en gravité. Tu veux une preuve? Regarde les rares fois où tu n'as pas plié. Est-ce qu'on t'a trouvé dur? Peut-être. Mais on t'a aussi pris au sérieux. Ce sérieux-là est le terreau du respect. Et le respect, lui, nourrit le désir. Pas l'inverse. Voilà la géométrie que personne n'enseigne et que tout le monde ressent. Ce n'est que le commencement. Et si tu es encore là, c'est qu'une part de toi refuse de continuer comme avant. Écris le pays d'où tu regardes. Abonne-toi pour ne pas lâcher la corde, pour que la prochaine étape t'arrive sans que tu doives la chercher. Car la suite va tracer une ligne que tu ne pourras plus ignorer. La ligne entre l'homme qui commande la bourre et celui qui l'inspire. Reste. La vérité suivante ne sera pas confortable, mais elle vendra solide. Elle commence toujours de la même manière, par une fissure si fine qu'on la confond avec la normalité. Une petite concession, un silence accepté, une vérité avalée. Tu crois avoir préservé l'équilibre. En réalité, tu viens d'entamer la pente. Et cette pente, une fois engagée, ne fait que s'élargir. Voilà comment la faiblesse s'installe, non pas par un effondrement brutal, mais par une succession d'abandons minuscules.
Et toi, tu ne t'en rends compte qu'au moment où tout ce que tu étais a déjà disparu. Chaque homme qui s'y est perdu connaît cette sensation. La peur de froisser devient plus forte que la nécessité d'être vrai. Elle hausse un sourcil et ton courage se dissout. Elle se tait et ton esprit s'agite comme si le silence était un jugement. Elle menace de s'éloigner et tu te transformes en version docile de toi-même, suppliant sans même prononcer le mot. Tu crois sauver quelque chose. Tu ne fais que signer ton effacement. Et ce que tu appelles amour n'est plus qu'une prison dont tu tiens toi-même la clé. Regarde tes propres réactions. Quand elle se retire, est-ce que tu t'affoles? Quand elle provoque, est-ce que tu plies? Quand elle franchit tes limites, est-ce que tu te justifies au lieu de les rappeler? Chaque fois que tu cèdes ainsi, tu enseignes que ta valeur se négocie. Tu crois gagner du temps? Tu perds ton socle. Et à mesure que ton socle se fissure, son respect s'évapore. Pas d'un coup, non, mais goutte à goutte, jusqu'à ce que son regard se voile de ce mépris muet qu'aucun homme ne supporte longtemps. Et c'est là que surgit le paradoxe cruel. Plus tu cherches à la rassurer, plus tu la perds. Plus tu t'accroches, plus elle s'échappe. Car ce n'est pas ta douceur qu'elle rejette, c'est ton absence de colonne. Tu as cru que la loyauté s'achetait en sacrifice. Tu as cru que la tendresse se méritait en soumission. Mais ce troc n'est jamais existé. La seule monnaie qui compte, c'est ton axe. Et ton axe, tu l'as vendu contre des sourires passagers. Résultat, elle ne voit plus l'homme, seulement l'ombre. Et une ombre, on la traverse sans même s'en souvenir. Alors retiens bien ceci. Aucune femme ne peut admirer un homme qui se laisse plier à volonté. Elle peut profiter de lui, l'utiliser même. Mais le désir, le respect, jamais. C'est pourquoi elle te teste, encore et encore, non par cruauté, mais par instinct. Elle appuie pour sentir si tu es chair molle ou acier, et si elle ne trouve que du mou, elle part. Ou pire, elle reste, mais morte à l'intérieur. Et toi, tu crois avoir gagné sa présence, alors que tu as perdu son âme. Ce que tu appelles faiblesse, c'est en vérité une mort lente, une mort invisible qui ronge ton esprit, ton énergie, ta masculinité. Et plus tu la laisses s'installer, plus il sera difficile de retrouver ton centre. C'est le poison le plus discret, mais aussi le plus fatal. L'habitude d'exister pour un autre, au lieu d'exister par toi-même. Voilà la racine de ta chute. Voilà ce qu'il faut briser ici et maintenant. Reste bien attentif car ce n'est que l'entame. La suite ira plus loin, plus profond. Et si tu veux la découvrir, accroche-toi, car elle ne fera aucun cadeau. Il y a un moment où la vérité ne peut plus être fuie. Tu l'as sans doute déjà senti, cette impression d'être observé non pour ce que tu es, mais pour ce que tu acceptes de céder, et chaque fois que tu cèdes, tu creuses ta propre tombe. La réalité est brutale, une femme ne peut admirer un homme qu'elle déplace à volonté. Elle peut tolérer, elle peut exploiter, mais elle ne respectera jamais. Et sans respect, il n'y a plus de désir. Sans désir, il n'y a plus d'histoire. Voilà pourquoi ce cycle t'étouffe, voilà pourquoi tu ressens ce vide, même quand elle est encore là. Regarde bien comment ça se passe. Elle te teste. Et toi, tu crois que ce sont des caprices. Tu penses qu'elle joue, qu'elle provoque, qu'elle complique inutilement. Mais ces tests ne sont pas un jeu, ce sont des coups de sonde. Elle cherche à sentir si tu tiens debout. Elle appuie pour voir si tu plies. Elle provoque pour sentir si ton feu existe encore. La plupart des hommes s'effondrent sous cette pression. Ils implorent, ils expliquent, ils argumentent. Mais le rare, celui qui ne tremble pas, lui, il tient. Il sourit sans céder. Et c'est dans ce sourire calme qu'elle découvre ce qu'elle cherchait depuis le début, la certitude. Une certitude plus forte que ces tempêtes. Et c'est là que l'obsession naît. Mais toi, que fais-tu? Tu réponds trop vite à ses messages. Tu justifies son irrespect au lieu de l'arrêter. Tu modifies tes plans à la moindre de ses demandes. Tu crois donner de l'amour, mais tu offres de la soumission. Et chaque soumission est une leçon. Elle apprend que tu te trahiras toi-même pour la garder. Une fois cette leçon intégrée, le respect meurt. Et quand le respect meurt, il n'y a pas de retour. Ce n'est plus une question de sentiment, c'est une question de biologie. Le désir a besoin de polarité. Toi, tu l'as effacé. Tu dois graver ceci dans ton esprit. Si tu la perds en restant fidèle à toi-même, tu n'as rien perdu. Mais si tu la gardes en te reniant, tu as déjà tout perdu. Voilà la faille invisible qui détruit tant d'hommes. Ils appellent ça « sauver la relation », alors qu'ils ne sauvent que leur propre peur. Et cette peur,
Elle se sent. Elle se sent dans ton souffle, dans tes gestes, dans ton regard. Elle te réduit sans même que tu le saches, et chaque réduction efface un peu plus l'homme qu'elle espérait trouver en toi. Alors demande-toi, combien de fois as-tu trahi ton instinct pour calmer un conflit? Combien de fois as-tu avalé tes mots pour éviter qu'elle s'éloigne? Combien de fois as-tu vécu à genoux en pensant que c'était ça, aimer? Chaque souvenir de ce genre est un clou dans le cercueil de ton autorité. Et tant que tu n'enlèves pas ces clous, ton avenir sera toujours d'un homme toléré, jamais respecté. Ce que tu prends pour de la tendresse est en réalité un poison lent, et tant que tu n'auras pas appris à marcher droit, à dire non sans trembler, à rester solide même dans son silence, tu seras condamné à répéter ce cycle. Mais le jour où tu tiens ferme, le jour où tu n'as plus peur de perdre, c'est ce jour-là que tu redeviens un homme. Et c'est ce jour-là, paradoxalement, qu'elle commence à craindre de te perdre elle. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la force ne se quémande pas, elle se ressent, et quand elle la sent, elle n'oublie jamais. Écoute bien, car c'est ici que tout se joue. La faiblesse avec les femmes n'a jamais vraiment eu à voir avec elles. Elle parle de toi, de la fracture entre l'homme que tu prétends être et l'homme que tu refuses d'incarner. Chaque excuse, chaque silence, chaque sourire forcé creuse ce fossé. Et ce fossé, elle le voit, elle le sent. Les femmes sont des miroirs. Elles ne réagissent pas seulement à tes mots, elles réagissent à ton axe. Et quand ton axe est brisé, elles ne peuvent plus respecter ce qu'elles voient. Voilà pourquoi elles s'éloignent, voilà pourquoi tu crois qu'elles changent. Mais ce n'est pas elles qui changent, c'est toi qui t'es perdu. La vérité est dure, mais elle libère. Tu n'as jamais été quitté pour ton audace. Tu as été quitté pour ton absence de colonne. Tu n'as jamais été trahi pour ton feu. Tu as été trahi pour ton renoncement. Et chaque fois que tu as pensé « je vais donner plus pour sauver ce lien », tu creusais ta propre tombe. Les hommes croient que l'amour se nourrit de sacrifices. Mais l'amour ne se nourrit pas d'effacement. Il se nourrit de présence. Et une présence, ça ne s'achète pas. Ça s'impose par ce que tu es, pas par ce que tu cèdes. Alors grave ceci dans ta mémoire. Le respect ne se négocie pas. Le désir ne se mendie pas. Et l'amour ne survit pas à l'effacement. Si tu veux devenir inoubliable, arrête de demander la permission d'exister. Marche comme si chaque jour était une éternité à répéter. Agis comme si chaque instant gravé devait rester pour toujours. Voudrais-tu répéter tes excuses? Voudrais-tu répéter tes silences? Voudrais-tu répéter tes compromis? Non. Alors pourquoi continues-tu à les offrir? La solution n'est pas une stratégie, pas une phrase magique, pas un jeu de rôle. La solution est une transformation. Redevenir ce que tu n'aurais jamais dû quitter, ton centre. Le seul homme qu'elle respecte, c'est celui qui n'a pas peur de rester seul. Celui qui peut dire « si tu restes, c'est bien, si tu pars, c'est mieux, parce que je ne me trahirai pas ». Cet homme-là attire, non parce qu'il supplie, mais parce qu'il rayonne. Et ce rayonnement, tu peux le retrouver. Pas demain, pas un jour, maintenant. Alors retiens cette dernière vérité. Plus tu cherches à la retenir, plus elle s'échappe. Mais le jour où tu n'as plus besoin d'elle pour respirer, c'est ce jour-là qu'elle revient vers toi. Non par habitude, mais par instinct. Parce qu'aucune femme ne peut ignorer la gravité d'un homme complet. Et toi, si tu es encore là, c'est que tu as déjà compris. Ce n'est pas elle que tu dois reconquérir, c'est toi. Et si tu veux continuer à entendre ce genre de vérité brute, celle que personne n'ose dire mais que tout homme doit entendre, abonne-toi maintenant, parce que ce voyage ne s'arrête pas ici.